Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Je suis très heureux en ce dimanche d'accueillir le Père Caron de la Maurinée, qui est prêtre du diocèse de Lyon, originaire de Champforgeuil et qui est de passage parmi nous. Soyez le bienvenu, mon Père. Au début de cette Eucharistie, demandons pardon au Seigneur pour toutes nos fautes, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ est le Saint, 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 Christ est le Saint. Seigneur Jésus, envoyé dans la gloire du Père, tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des émigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier, tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite. Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Je t'aime, Seigneur, ma force. Louange à Dieu quand je fais appel au Seigneur. Je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé, mis au large. Il m'a libéré car il m'aime. Je t'aime, Seigneur, ma force. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. Je t'aime, Seigneur, ma force. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint.
Vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti. Mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
L'un de mes très bons amis prêtres a acquis avec le temps un réflexe lorsqu'on l'agace profondément, lorsqu'il sent la colère monter en lui, si bien qu'elle risque de déborder en mauvaises paroles. Il a ce réflexe merveilleux, il coupe court à toute dispute avec cette phrase extraordinaire: « Allez tous vous faire aimer ». Magnifique. Allez tous vous faire aimer. Parce qu'il a bien compris, et c'est vrai, c'est l'amour qui peut régler tous les conflits. Et au-delà de la gestion des conflits, c'est l'amour qui donne sens à toute notre vie. Et dans l'évangile de ce jour, c'est justement l'amour qui manque aux pharisiens, à qui Jésus s'adresse aujourd'hui, mais peut-être aussi à nous, et c'est à chacun d'en juger. Quand bien même ces pharisiens de l'évangile étaient des hommes, on peut le dire, pleins de vertus, ils connaissaient l'Écriture par cœur, ils respectaient les commandements de Dieu le plus rigoureusement possible, ils étaient pieux, religieux. Sans l'amour, ils n'étaient rien. C'est-à-dire que même la plus belle des vertus, s'il lui manque l'amour dans sa pratique, elle ne vaut rien. Le devoir sans amour rend mécontent. La justice sans amour rend inflexible. L'éducation sans amour rend autoritaire. La vérité sans amour rend critique. Le savoir sans amour rend prétentieux. La richesse sans amour rend avare. Et la foi sans amour rend fanatique. Et nous voyons avec effroi dans notre pays. C'est l'amour la clé qui donne sens à notre vie, qui donne sens à nos paroles, qui donne sens à nos actes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, nous dit saint Paul. Et aujourd'hui, le Christ nous parle un peu plus de cet amour, de la façon d'en vivre. Alors, je nous invite aujourd'hui à regarder ensemble ce qu'on pourrait appeler la logique de l'amour, son mécanisme, au sens propre du terme, car vous allez voir que tout s'articule autour d'un rouage essentiel, d'un rouage primordial, c'est l'amour de Dieu, l'amour que nous lui portons, et l'amour qu'il a pour nous. Et c'est mon premier point. L'amour de Dieu, nous dit le Christ, c'est le premier des commandements. L'engrenage principal duquel tous les autres dépendent et prennent le rythme. Et cela, bien entendu, les pharisiens le savent bien, parce que c'est inscrit dans la loi de Moïse, sous un terme très spécifique, sous le terme de crainte de Dieu. Et voilà que le Christ préfère utiliser le terme d'amour de Dieu pour faire comprendre aux pharisiens qu'il faut passer d'une crainte servile, d'une crainte d'un Dieu transcendant, d'un Dieu impersonnel, à une crainte filiale, la crainte d'un Dieu Père qui aime, éduque, fait grandir ses enfants. Autrement dit, l'amour, c'est ce qui resserre intimement le lien entre Dieu et les hommes, comme l'amour véritable d'un père pour ses enfants. C'est là le premier engrenage, l'amour de Dieu. Et à cet engrenage primordial peut alors s'articuler un second engrenage, tout aussi important mais totalement dépendant du premier, sans quoi il tournerait dans le vide, c'est l'amour du prochain. Si l'amour de Dieu n'est pas en place en premier, l'amour du prochain est un engrenage qui ne peut pas tourner. Et pour comprendre cela, on va prendre une image très simple, la plus belle des images, l'image de la croix, cette croix que vous avez sur l'autel, que vous avez aussi sur le mur nord de la cathédrale. Une croix, c'est très simple. C'est deux poutres de bois perpendiculaires l'une à l'autre, deux poutres tout aussi importantes l'une que l'autre. On comprend bien, s'il avait manqué l'une des poutres à la croix du Christ, jamais il aurait pu y offrir sa vie pour nous. Les deux sont très importantes, mais on le sent bien, il y en a une quand même qui est indispensable à l'autre. C'est bien la poutre verticale. Il faut nécessairement ce bois vertical pour pouvoir y fixer le bois horizontal. Et c'est le bois vertical qui est ancré dans le sol et lancé vers le ciel.
Et si vous remplacez respectivement la verticalité et l'horizontalité par l'amour de Dieu et l'amour du prochain, vous comprenez à quel point l'amour de Dieu est premier, primordial pour pouvoir tout simplement aimer son prochain. L'amour de Dieu est nécessaire avant même de prétendre aimer son prochain. L'amour du prochain, ce deuxième engrenage, est bien important, certes aussi important que le premier noté de Christ, mais il est entièrement dépendant, il s'appuie, il s'ancre dans l'amour de Dieu. Sans quoi il ne tiendrait pas, sans quoi il tomberait à terre comme la poutre horizontale de la croix qui tomberait à terre, et à ce moment-là, l'amour du prochain, gisant sur le sol, ne serait qu'au mieux de la solidarité, de l'amitié. Mais pour que ce soit véritablement l'amour du prochain, c'est-à-dire un amour plein de charité, il faut que cette horizontalité soit accrochée au plus haut sur la verticalité dans l'amour de Dieu. Et l'enjeu, ça va être ça, d'accrocher cet amour du prochain le plus haut possible pour qu'il soit toujours plus porté par l'amour de Dieu. Et c'est ainsi placé que ce deuxième engrenage, l'amour de l'autre, peut pleinement fonctionner, peut pleinement être efficace et se déployer à l'extrême, très, très haut dans les tours, jusqu'à l'amour de nos ennemis. Parce que si j'aime Dieu, alors je ne peux qu'aimer mon prochain, comme moi-même d'ailleurs, parce que mon prochain, comme moi-même, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et l'on comprend alors que aimer mon prochain comme m'aimer moi-même, c'est en fait aimer Dieu à travers l'autre, c'est aimer Dieu à travers ma vie. Et même si mon prochain est un ennemi, ou même si dans ma propre vie, il y a des choses qui me déçoivent, me déplaisent, me dégoûtent, me découragent, il faut arriver à aimer son prochain comme il faut arriver à s'aimer soi-même pour en fait guérir ce qui y est blessé. En fin de compte, ce grand commandement, c'est aimer pour rendre aimable. Parce que l'amour du prochain, appuyé dans l'amour de Dieu, c'est un amour qui transforme et qui change la vie. À ce moment-là, vous comprenez que la phrase de mon ami prêtre prend son sens. Allez tous vous faire aimer, dans ce sens, allez tous vous laisser transformer par l'amour. C'est comme ça que le monde sera changé. C'est comme ça que le monde sera transformé. Nous sommes tous ici, sur cette terre unique, parce que Dieu nous a créés de manière unique, à son image, et qu'il nous aime d'un amour tout particulier. Nous sommes tous différents. Mais nous devons apprendre à vivre ensemble, dans l'amour, les uns pour les autres, appuyés sur l'amour de Dieu. Il me vient en tête une image que je n'ai pas écrite sur mon papier, mais une image qu'une religieuse m'avait un jour donnée pour expliquer la manière dont une cinquantaine de religieuses pouvaient vivre ensemble dans un monastère sans se taper dessus. Et je trouve que l'image est très belle, vous allez voir, parce que c'est une belle leçon pour savoir comment vivre ensemble aujourd'hui dans notre vie. C'est l'image des fruits. Il y a plusieurs manières de composer des fruits ensemble pour les déguster. Mais beaucoup sont à écarter et une est à retenir, vous allez comprendre. On peut apprécier les fruits chacun directement sur l'arbre. Vous prenez un beau pommier, les pommes sont magnifiques, mais finalement les fruits sur l'arbre ne sont rien l'un pour l'autre. C'est le soleil pour tous et chacun pour soi, le fruit grandit pour lui-même. Vous avez aussi l'image d'une corbeille de fruits. Vous avez sur votre table de votre cuisine une corbeille remplie de fruits différents, mais qui là non plus ne sont rien l'un pour l'autre. C'est une somme d'entités différentes, avec des goûts très différents les uns des autres, mais qui ne sont rassemblés que par leur récipient. Alors on pourrait se dire à l'extrême, on va faire une vraie compote, on va mixer tous ces fruits ensemble pour pouvoir les manger. Mais certes, on en tire une compote pleine de vitamines, mais vous comprenez que chaque fruit perd son identité propre. Chaque fruit se perd sa couleur, perd sa saveur particulière.
pour se mêler dans un tout. Et il reste une dernière manière de manger les fruits, c'est d'en faire une salade. Une salade de fruits, c'est très bon. Et vous avez vu, dans une salade de fruits, les gros fruits, on les coupe en plusieurs morceaux, les petits fruits, parfois on les laisse intacts, comme le raisin. Et cette religieuse m'a dit, ben voilà la manière de faire communauté. La manière de vivre ensemble, c'est de vivre comme une salade de fruits. On dit souvent que les chrétiens sont des bonnes poires, mais tant mieux. Le but, c'est pas d'être mixé dans un tout, où chacun perd son identité. Le but, c'est pas de vivre les uns à côté des autres, comme dans le panier sur la table de la cuisine, ou sur l'arbre. Le but, c'est d'accepter de se laisser découper en autant de parts qu'on puisse l'être pour faire corps avec les autres. Et quelqu'un qui aura reçu beaucoup de la part de Dieu, quelqu'un qui aura beaucoup de dons, de charisme, de qualité, devra accepter d'être peut-être plus, travailler plus découpé que quelqu'un qui en a moins, comme dans une salade de fruits. J'ai trouvé l'image très belle. On est appelé à se laisser façonner par le Seigneur en fonction de ce que l'on est intimement à ses yeux. Il faut accepter de servir les autres si on a reçu le don du service, de proclamer la parole si on a reçu le don de proclamer la parole. C'est Saint Paul qui nous dit ça. Chacun en fonction de ce qu'il est doit découvrir la place qu'il a à tenir pour Dieu et pour les autres. À ce moment-là, l'amour du prochain, ancré dans l'amour de Dieu, transformera radicalement la société, transformera radicalement notre manière de vivre ensemble. Alors je m'arrêterai là, mais peut-être demandons au cours de cette Eucharistie, cette grâce de faire un point très honnête sur la façon dont nous aimons Dieu, sur la façon dont nous aimons ceux qui nous entourent, sur la façon dont nous nous aimons nous-mêmes. Restons vigilants à ne jamais monter le moteur de notre vie spirituelle à l'envers. Que l'amour de Dieu soutienne et envahisse notre quotidien. Alors seulement nous pourrons épuiser un peu comme à une source la capacité d'aimer les autres et de nous aimer nous-mêmes. Dans les quelques instants de silence qui vont suivre, prions pour notre monde, prions pour notre société, que chacun soit touché par la parole de Dieu et puisse y répondre. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième
Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Missionnaire extraordinaire, tous frères, nous dit le pape François. Prions pour que l'Église soit un signe fort de fraternité dans le monde par son accueil de tout homme, quel qu'il soit. Que l'Esprit Saint inspire un nouveau printemps à tous les baptisés envoyés par l'Église du Christ. Prions le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré. Prions pour toutes ces personnes obligées de fuir leur pays à cause des incapacités des gouvernements du monde à œuvrer pour le bien commun. Prions pour toutes les persécutions. Prions pour tous les persécutés. Prions pour tous les persécuteurs. Prions le Seigneur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Prions pour que chaque chrétien redécouvre dans la prière une nouvelle relation avec Dieu. Que ce message d'amour leur permette de mettre en œuvre ton commandement à l'amour et au respect avec confiance et joie. Prions le Seigneur. Qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus le Christ, notre Seigneur.